Nous allons placer une bordure de page tout autour de notre document. Pour ce faire, cliquons sur le troisième onglet Mise en page et sur le bouton Bordure de page. La boîte de dialogue apparaît. Trois onglets s'y trouvent. L'onglet Bordure, Bordure de page et enfin Trame de fond. Nous allons rester sur l'onglet Bordure de page. Nous allons ensuite cliquer sur le type Encadrement. Ensuite, choisissons la couleur. Chez vous, elle est noire automatique. On va choisir ici la couleur rouge. Enfin, la largeur qui est exprimée dans le langage Word sous forme de points, PT. Choisissons 1,5 point. Bien appliqué à tout le document et validé en cliquant sur OK. Nous allons maintenant changer la couleur de la page. Nous allons y placer une couleur bleu ciel sur tout le document. Cliquez sur le bouton couleur de page et choisissez une couleur bleu ciel. Maintenant, nous allons nous occuper de notre titre, Adolescence et insolence. Je vais le sélectionner et choisir un petit effet qu'on peut trouver facilement sur l'onglet Insertion. C'est l'effet WordArt. Je clique dessus, différents modèles vont m'être proposés. Et je vais choisir le troisième de la première ligne. Une boîte de dialogue apparaît, je peux choisir la police de mon choix, ainsi que la taille. Je vais modifier la taille et choisir une taille de 20. Je valide en cliquant sur OK. Il ne me reste plus qu'à centrer mon titre pour que ce soit bien plus beau d'un point de vue visuel. Une fois que mon titre est centré, je vais m'occuper du paragraphe suivant. Le paragraphe suivant commence par « Les adolescents ». Je clique une fois sur Enter pour l'isoler de mon titre. Je vais y placer maintenant une lettrine. Donc la lettrine, c'est une lettre qui est beaucoup plus grande par rapport au restant du paragraphe. Je vais sélectionner la lettre L, cliquer sur l'onglet Insertion et choisir le bouton lettrine qui est juste à droite du bouton WordArt. Je choisis la lettrine dans le texte. Vous allez voir que votre lettre L va automatiquement s'agrandir pour s'adapter à votre paragraphe. Manipulation suivante, je vais isoler une phrase par rapport au premier paragraphe. Je me mets à la fin du mot « non » et cliquez une fois sur Enter. Je sélectionne mon paragraphe et maintenant je vais le justifier. Vous connaissez la manipulation pour justifier CTRL-J ou alors l'onglet Accueil et le bouton Justifier. Ça veut dire aligner le texte à la fois sur les marges de gauche et de droite en y ajoutant un espace supplémentaire. Nous allons maintenant nous occuper à mettre en évidence notre phrase quand provocation et grossièreté deviennent un mode de vie. Je vais d'abord isoler ma phrase en cliquant sur Enter à la fin de la phrase. Je la sélectionne. Je vais la centrer. Et je souhaiterais la mettre en majuscule. Au lieu de tout recopier, rappelez-vous, c'est un bouton qu'on avait vu la semaine dernière. Ce bouton se situe à la droite du mot police. Voilà, il est là. Vous allez cliquer dessus, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Dans les différents effets proposés, vous avez le bouton majuscule. Cliquez dessus. On va en même temps y rajouter un petit effet ombré. Comme ceci. On valide en cliquant sur OK.
Maintenant, je m'occupe du paragraphe suivant. Je vais l'isoler en me mettant à la fin du mot provocatrice et cliquer sur Enter. Je vais sélectionner mon texte. Je vais le justifier en cliquant sur CTRL-J, comme ceci. Et je vais y placer un interligne. L'interligne vous permet d'aérer un texte. L'interligne, c'est donc créer un espace entre les lignes. Pour ce faire, le bouton est juste à droite du bouton Justifier. Il est caractérisé par une flèche bleue sur le dessus et une flèche en dessous. Par défaut, je vais choisir 1,5, qui est l'interligne le plus régulièrement utilisé dans la presse. Je clique dessus pour valider. On voit directement que mon texte est beaucoup plus aéré, il y a plus d'espace entre les lignes. La suite de notre texte est constituée de sous-titres et de petits paragraphes. Je vais isoler les sous-titres, comme ceci. Voilà, il y a un sous-titre qui s'appelle « L'insolence ». Je vais le recopier. J'ai fait une mauvaise manipulation tout à l'heure. En supprimant le titre, je ne fais que le recopier pour compléter la phrase. Je repère également les autres sous-titres, émotion et agressivité latente, qui est un autre sous-titre. Et le quatrième, qui s'intitule « Comment réagir ». Je vais m'occuper de mon premier titre, qui s'intitule « Provocation contre éducation ». Je vais y placer plusieurs effets. Un effet de couleur, je vais mettre la couleur verte sur le titre, comme ceci, vert foncé. Ensuite, je le mets en gras, en italique, et enfin, soulignement pointillé, comme ceci. Je souhaite y placer une petite puce numérotée, comme tout sous-titre. Je clique sur la puce numérotée qui se situe ici, et je valide en cliquant sur la puce numérotée avec chiffre arabe. Voilà. Je vais placer ces différents effets sur les autres sous-titres, qui est donc l'insolence, émotion, agressivité, comment réagir, mais je ne souhaite pas recommencer à chaque fois les manipulations. Un nouveau bouton que nous allons voir aujourd'hui, qui est le bouton reproduire la mise en forme. Je vais donc demander à Word de faire le travail à ma place, de manière à m'éviter les différents clics de souris qui m'ont permis à réaliser mon premier sous-titre. Pour ce faire, je vais sélectionner mon premier sous-titre. Je vais cliquer ensuite sur le bouton « Reproduire les mises en forme ». La manipulation est la suivante. Vous allez vous placer juste à droite du mot « l'insolence ». Mon curseur se transforme en petit pinceau et barre verticale. Vous allez laisser le doigt sur la souris juste à côté du mot et le sélectionner d'un coup vers la gauche. Et relâcher la souris. Remarquez qu'automatiquement, toutes les manipulations effectuées sur le premier sous-titre ont été effectuées sur le deuxième. Je vais reproduire cette même manipulation, cette fois-ci, sur le sous-titre suivant. Donc je reclique sur reproduire la mise en forme, je sélectionne d'un coup, je relâche, et remarquez qu'automatiquement, mon troisième sous-titre reprend les mêmes effets de police que les deux précédents. Je reclique sur reproduire la mise en forme, je relâche, et voilà. Je vais justifier mon premier paragraphe. Vous savez que j'apprécie quand le texte est justifié. Et maintenant, je souhaite l'illustrer par une petite image venant d'Internet. Pour ce faire, je vais ouvrir mon navigateur Internet, me placer sur la barre de recherche Google et taper le mot-clé suivant. Adolescence et le mot parents pour y trouver des images pertinentes par rapport à mon texte. Je valide en cliquant sur OK et je clique sur le bouton Images pour que Google m'affiche automatiquement toutes les images se rapportant à ces deux mots-clés. Je choisis une image au hasard, vous pouvez prendre une autre image également pour l'illustrer. J'ai décidé de choisir celle-là.
Je vais cliquer dessus et ensuite sur afficher l'image pour n'avoir que l'image à l'écran. Je fais un clic droit, copier l'image, je reviens à mon document Word, je me place à la fin du paragraphe et j'effectue un clic droit coller ou CTRL V pour la raccourci. Évidemment, mon image est beaucoup trop grande par rapport à mon texte. Je vais donc la redimensionner en cliquant sur un des coins de l'image. Je souhaite placer correctement mon image. Pour ce faire, je clique une fois à l'intérieur et remarquez que tout au-dessus, vous avez l'outil Image en bordeaux qui s'affiche. Je vais modifier l'image en la renvoyant à la ligne automatiquement et en choisissant le bouton Rapprocher. Vous allez voir qu'automatiquement votre texte va bien s'agencer par rapport à votre image. Je déplace l'image, comme ceci, et je remarque que mon texte s'arrête bien à côté de l'image. Je vais justifier mon texte suivant, CTRL-J ou le bouton Justifier, et placer également maintenant une autre image provenant d'Internet, mais cette fois-ci, elle sera à gauche de mon texte. Je reviens à Internet, je reviens en arrière pour retrouver toutes les images proposées par Google, et je choisis une autre illustration. Je la copie. Je vais l'insérer dans mon document Word. Je me mets devant la première lettre du paragraphe. L'image est beaucoup trop grande, même principe, je vais la redimensionner, mais remarquez, mon image a une bordure blanche au-dessus et une bordure blanche en dessous. Je vais supprimer très facilement une partie de l'image grâce à l'outil Image et le bouton s'intitule Renier. Je clique dessus. Ensuite, je place mon curseur sur un des petits carrés bleus. Je laisse le doigt appuyé, je vais remonter ou redescendre pour supprimer une partie de l'image. Comme ceci. Je relâche et voilà. Vous connaissez maintenant la manipulation pour placer son texte correctement à côté de l'image. Le bouton renvoyer à la ligne automatiquement et le bouton rapprocher. Mon image est déjà bien positionnée. Occupons-nous maintenant de notre troisième sous-titre. Je vais sélectionner mon texte, le justifier. Maintenant, je souhaiterais placer un petit effet de colonne avec une ligne séparatrice. Pour ce faire, je vais sur l'onglet Mise en page, colonne, autre colonne, cocher 2 colonnes, et vous allez voir qu'une petite case est à cocher qui s'intitule Ligne séparatrice. Je valide en cliquant sur OK. Je vois qu'il y a un petit espace en trop, d'ailleurs il y a une partie de mon texte qui maintenant se place sur l'autre page. Je vais supprimer ce petit espace en cliquant sur le bouton Delete pour remonter mon texte comme ceci. Voilà, maintenant mon quatrième sous-titre se situe convenablement sur la deuxième page. Nous allons voir maintenant une nouvelle manipulation. La manipulation est la suivante, nous allons créer des zones de texte. Une zone de texte va nous permettre de placer notre texte dans un endroit très précis, créé par Word, et de pouvoir le modifier à sa guise et le placer n'importe où dans notre document comme une image. Vous allez tout de suite comprendre ce dont je veux parler. Je vais isoler le premier paragraphe du deuxième paragraphe, comme ceci, et les deux premiers vont être mis dans deux zones de texte distinctes. Je justifie tout d'abord mes paragraphes, CTRL-J, et maintenant occupons-nous de notre zone de texte. Je vais sélectionner le premier paragraphe. Je vais cliquer sur le bouton CTRL-X pour le couper, ensuite l'onglet Insertion,
et nous avons zone de texte. Je choisis la première zone de texte, c'est la plus simple. Voilà, un cadre apparaît avec un texte m'indiquant à copier-coller mon texte. Je fais CTRL-V pour coller tout simplement et remarquez que mon texte est collé dans le cadre en question. Ce cadre, on peut le considérer comme une image et le déplacer comme tel. Je vais le mettre sur le côté, le temps que je fasse mes différentes manipulations. Je peux le redimensionner si je le désire, pour enlever les petits ports blancs. Voilà. Je vais le descendre et je vais créer donc à partir de mon deuxième petit paragraphe, via CTRL-X pour le couper, créer une nouvelle zone de texte. Le bouton Insertion, zone de texte. CTRL-V pour coller mon texte dans la zone de texte. Comme ceci. Alors je vois que mon dernier paragraphe est beaucoup trop haut. Je vais l'abaisser en cliquant plusieurs fois sur la touche Enter, en plaçant bien mon curseur devant le C de ce qui aide le plus. Voilà, je le descends tout simplement, pour créer de l'espace au-dessus. Je vais remonter ma zone de texte, placer l'autre zone de texte comme ceci, je redescends encore un chouïa le paragraphe. Voilà. Quand je clique dans ma zone de texte, je vois que j'ai un nouvel outil tout en haut qui s'appelle Outil de zone de texte. Nous allons pouvoir colorier l'intérieur de cette zone de texte. Je double-clique sur un des bords de la zone de texte. Vous allez voir qu'automatiquement, la fenêtre, l'onglet change. Vous allez cliquer sur une couleur. Moi, je choisis le mauve. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Pareil pour l'autre zone de texte, je choisis de l'orange. Et j'aimerais bien placer une petite forme entre les deux zones de texte. Pour placer une forme, c'est hyper simple. Je vais cliquer sur l'onglet Insertion. L'onglet Insertion, tout en haut. Ici, voilà. Je vais cliquer sur le bouton Forme et je vais choisir une grosse flèche qui va vers la droite. Cette flèche me permettra d'illustrer les deux paragraphes. Je peux la colorier en rouge comme ceci. Nous arrivons maintenant presque à la fin de notre document. Nous allons mettre en évidence la conclusion de notre petit texte qui traite de l'adolescence. Je vais justifier mon petit paragraphe. Je vais y placer une bordure noire tout autour de mon paragraphe. Vous connaissez maintenant la manipulation. On va dans bordure de page. Bien, le premier onglet surtout, encadrement, je choisis du noir. Trame de fond, je vais y mettre une petite couleur jaune fluo, vraiment pour qu'on puisse bien repérer la conclusion de mon titre. Dernière chose, je vais dans Accueil, je mets mon texte en rouge, là on ne peut plus le louper. On voit bien mon titre en question. La personne qui écrit l'article, évidemment je dois placer son nom à la fin du document, et je vais l'aligner à droite, comme ceci. Toute dernière manipulation, je vais y placer une ligne horizontale à la fin de mon document pour clôturer ce texte. Pour placer une ligne horizontale, je vais cliquer sur le bouton Mise en page. Bordure de page. Ligne horizontale. Et là, je vais choisir une ligne horizontale de couleur orangée, comme ceci, en forme de vaguelette. Et voilà, mon document maintenant est terminé. Je peux dézoomer pour voir l'effet global de mon document après la mise en page que nous venons d'effectuer. Quand tu as terminé, tu peux l'enregistrer dans tes documents sous le nom Exercice Word 6.